Le 19e sommet de la francophonie. Bonjour Elisabeth de Gries. Bonjour. Vous êtes ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez un grand nombre de responsabilités sous votre autorité. Vous êtes chargée du budget, de l'enseignement supérieur, de la culture, des relations internationales et intra-francophones. C'est un sommet important. On va bien évidemment parler des thématiques qui vont être abordées pendant ces 2 journées, à la fois à Villers-Cotterêts au Grand Palais, ici donc en France. D'abord un mot sur la crise internationale. Est-ce qu'un sommet qui réunit la grande famille francophone peut apporter une voix pour la paix dans le monde à l'heure où la guerre se déchaîne au Liban, partout? Évidemment, c'est vraiment notre responsabilité de chef d'État, dans le cadre de ce sommet, de pouvoir nous exprimer ensemble par rapport à la situation catastrophique qui se déroule pour le moment, entre autres au Liban, avec un nombre de décès civils vraiment très important et inacceptable. Et donc on doit évidemment soutenir la solution diplomatique, la désescalade rapide et urgente. Oui, c'est un message que doit porter la famille francophone. Tout à fait. Nous aurons demain l'occasion, entre chefs d'État, de nous exprimer à ce sujet. C'est évidemment une de nos priorités, tout à fait. Oui, la famille francophone peut peser, c'est-à-dire qu'au fond, il peut y avoir un dialogue par la langue commune, au fond, qui pourrait permettre de porter des valeurs communes. Mais c'est évidemment, en fait, le rôle essentiel de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est certes la question de la langue française, la question de la culture, la question des échanges entre pays francophones ou francophiles, mais c'est aussi la défense de valeurs communes, comme l'état de droit, comme le respect des libertés fondamentales, et dans ce cas-ci, le respect du droit international et du droit humanitaire. Donc ça fait pleinement partie du rôle de l'OIF, effectivement. Oui, vous pensez, je dirais un mot sur vous, Elisabeth de Gries, parce que vous êtes ministre-présidente, je le disais, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec un grand nombre de compétences. C'est la première fois qu'une personnalité en Belgique a autant de compétences que vous, et vous incarnez comme ça ce renouveau au fond de la politique. Vous êtes issu de la société civile, ça il faut quand même le dire aussi, d'une famille, une grande famille à Bruxelles, avec des parents, on va dire, de métiers qui étaient modestes. On va dire, votre maman était infirmière, voilà. Et donc, vous arrivez comme ça en disant, on doit faire de la politique autrement. Mais c'est la force de venir de la société civile, évidemment. C'est que j'ai 15 ans d'expérience dans les mutualités. Donc, c'est un peu différent de la France, mais les mutualités ont un rôle très important en Belgique. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir essayer de peser sur la vie politique au départ de cette expérience-là. Et puis maintenant, effectivement, je suis ministre-présidente avec, comme vous l'avez dit, beaucoup de compétences. Et c'est vrai que le fait de venir de l'extérieur, ça me permet de questionner, de dire en fait, on a toujours fait comme ça, mais pourquoi? C'est pas quelque chose que moi je défends, on a toujours fait comme ça. Et donc j'ai vraiment envie de pouvoir amener cette différence, cet étonnement. J'aime bien souvent appeler ça aussi, ça m'étonne. Je m'étonne de ce qui se passe pour essayer de comprendre. Et je pense vraiment qu'on doit pouvoir aujourd'hui faire de la politique autrement. Vous le savez, il y a souvent une distance aussi entre la population et le monde politique. La population qui a l'impression qu'on s'occupe jamais d'eux, que le monde politique ne fait que profiter. Et moi, j'ai envie d'essayer de combler cette distance en étant aussi à l'écoute de la population, à l'écoute des corps intermédiaires, comme on les appelle en Belgique. Les corps intermédiaires, vous allez m'arrêter sur ce mot, c'est important en Belgique. Et au fond, c'est une méthode de concertation, c'est une méthode de gouvernance. Au fond, peut-être s'appliquer plus largement, peut-être un exemple aussi, on parle de la francophonie. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que la spécificité de la Belgique et des corps intermédiaires, c'est qu'on a toute une série de structures de la société civile organisée, donc les mutuelles, les syndicats, des fédérations représentatrices de certains secteurs, avec qui c'est vraiment important pour nous, le pouvoir politique, de pouvoir concerter. Et il y a d'ailleurs une série de lieux institués, obligatoires. La concertation est obligatoire via certains décrets en Belgique. Et cette ouverture, cette écoute, elle est vraiment importante pour s'assurer qu'on met en place des politiques qui font sens. Et je pense que la question du sens aujourd'hui, c'est une question qui anime tout le monde. Quel est le sens de mon travail? Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens dans un monde déréglé climatiquement? Comment est-ce qu'on peut encore se donner un avenir et donner un avenir à nos jeunes générations? Et donc travailler sur des politiques qui font sens avec les corps intermédiaires, avec la société civile organisée, c'est vraiment pour nous fondamental. Et ça peut être un exemple effectivement de l'enjeu de la concertation, puisque la société civile, elle existe évidemment partout. Et de pouvoir avoir ce lien avec la société civile et s'assurer que les choix qu'on prend sont les bons, c'est vraiment sans doute une force du modèle belge qui peut servir d'exemple. Mais je reprends le parti politique. Votre parti politique s'appelle Les Engagés. Et alors c'est vrai que s'engager comme ça dans la politique,
c'est évidemment un message très fort. Si on parle du sommet de la francophonie, donc vous allez vous rendre, vous êtes aujourd'hui à Villers-Cotterêts pour cette première journée. Il y a beaucoup de sujets. On pourrait parler par exemple du numérique, de l'accession des artistes francophones aux plateformes. Ce sont des sujets importants parce qu'au fond, c'est la question de la diversité culturelle qui est en jeu. Oui, tout à fait. La culture, elle est vraiment fondamentale. On voit parfois la culture comme un divertissement, mais la culture, c'est pas du tout ça. La culture, c'est vraiment notre outil essentiel à tous pour l'émancipation de chacun et l'émancipation collective. La culture, c'est un accès à l'autre, c'est un accès à la diversité, c'est un accès à la différence, c'est un accès à la manière de penser de l'autre, à l'altérité. Et donc, c'est vraiment fondamental. Et c'est évidemment, au sein de l'OIF, la culture, un moyen de défendre la langue française, qui est essentiel, évidemment, pour nous, comme membres partenaires de l'Organisation internationale de la francophonie, et pour moi, comme ministre des Relations intra-francophones, vous l'avez dit. Et cette culture, aujourd'hui, à l'heure, par exemple, du numérique que vous avez évoqué, on doit vraiment s'assurer que le français y garde toute sa place, et que ce ne soit pas l'anglais, par exemple, au travers de moteurs de recherche, qui prennent le pas. Et donc, on doit continuer à valoriser cette diversité culturelle. Il faut le faire de manière un peu autoritaire auprès des plateformes en particulier. On peut arriver comme ça au sein de la francophonie. Il faut qu'on ait du dialogue et des contacts avec ces plateformes. Évidemment, la question de la découvrabilité, c'est un beau mot que j'aime bien, qui permet de s'assurer en fait que les francophones soient encore découvrables au travers des artistes francophones, par exemple, soient encore découvrables au travers des différentes plateformes. Et donc, c'est vraiment fondamental pour nous de donner un cadre à cela. D'ailleurs, il y a un texte qui sera travaillé dans le cadre du sommet pour s'assurer que le numérique puisse vraiment garder un point d'attention important sur le français et la culture de langue française. Au fond, c'est le combat, le même, toujours sur la diversité culturelle, mais au fond, aujourd'hui, il se porte sur le numérique après avoir été finalement sur tous les autres domaines de la société. Oui, tout à fait. C'est un combat existentiel, au fond. Évidemment, c'est un combat existentiel parce que la culture et la culture de langue française est essentielle. Et puis, le numérique, c'est une énorme transformation en fait dans laquelle on s'engage. Et donc on doit pouvoir se donner les moyens aussi d'encadrer et de cadrer et de ne pas simplement se laisser submerger ou dépasser par cette transformation numérique, mais en faire une force et en faire un outil qui sert aussi notre culture. Oui, les artistes. Les artistes, voilà, par exemple. Les artistes belges, vous les soutenez fortement? Parce qu'il y a quelque chose de fondamental là-dedans, au fond. Mais tout à fait, je le disais tout de suite, mais la culture, c'est vraiment un des piliers essentiels de la démocratie. Et on le sait bien, le temps de création culturelle est un temps parfois long. Et donc, on doit trouver des manières de soutenir les artistes pour que ce temps de création soit reconnu. C'est le cas, par exemple, au travers du statut d'artiste que nous avons mis en place en Belgique et que mon parti continue à défendre dans le cadre des négociations fédérales, puisque le gouvernement fédéral, lui, est encore en constitution au niveau belge. Et donc, on doit pouvoir les soutenir pour que ce temps de la création soit reconnu, pour que leur création soit reconnue, financée, et puis qu'elle puisse rayonner, non seulement en Belgique, mais aussi hors les murs, dans l'espace francophone en général. Oui, mais on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. L'IA, c'est peut-être quelque chose d'un extraordinaire progrès, mais c'est aussi des menaces. C'est aussi quelque chose qu'il faut réguler. Au fond, en Belgique, vous éduquez au numérique, à l'école, mais est-ce que dans l'espace francophone, il y a une vraie menace concernant, notamment, je le disais, l'intelligence artificielle? Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a la question de la régulation, qui est une question fondamentale. Et donc, il y a l'espace francophone, et puis il y a aussi l'Europe. L'Europe vient de prendre l'IE Act, donc une législation forte en matière d'intelligence artificielle, qui va rentrer en application dans les années qui viennent, et qui vise justement à réguler, encadrer, cadrer pour éviter les excès et pour essayer de contrôler les risques. Donc ça, c'est vraiment un premier élément important. Deux, effectivement, vous l'avez dit, l'éducation. C'est fondamental d'éduquer nos jeunes à la question du numérique et à la question de l'intelligence artificielle. Je vais prendre un exemple tout simple. On parle souvent de ChatGPT. On doit apprendre à nos jeunes à utiliser ChatGPT. C'est devenu un outil de leur quotidien. Alors, on peut s'opposer et dire qu'on veut continuer à donner cours comme d'habitude et dans les universités à donner cours comme d'habitude ou dans l'enseignement supérieur, ou bien on peut vraiment se dire qu'on doit éduquer nos jeunes, par exemple, à la critique, à l'analyse des textes qui sont produits par ChatGPT, à la recherche de sources, pour que ça devienne un outil utilisé correctement et pas simplement une intelligence artificielle dont on se sert sans bien en comprendre les tenants et les aboutissants. Et donc ça, c'est vraiment un deuxième élément essentiel à côté de la régulation, c'est l'éducation. Oui. Le thème du sommet, créer, innover, entreprendre en français. On pense évidemment aux jeunes, peut-être prioritaire, on pense aux femmes. Et vous avez le statut d'entrepreneuriat féminin en Belgique. Ça, c'est aussi un message que vous voulez porter. Alors, à la fois les jeunes et les femmes.
C'est Oui, tout à fait. l'objectif. C'est essentiel de pouvoir mettre le focus sur des publics spécifiques, des publics particuliers qu'on doit pouvoir soutenir. Et donc, effectivement, en Belgique, par rapport aux jeunes, on a par exemple le statut d'étudiant entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment un statut qu'on doit continuer à promouvoir. Il n'est pas suffisamment utilisé pour le moment en Belgique, pas suffisamment connu. Mais c'est le fait de pouvoir adapter parfois les horaires ou le programme d'études à un jeune qui aurait un projet d'entrepreneuriat et à le soutenir aussi dans la mise en œuvre de ce projet. Il y a la question des femmes qui est essentielle. Et donc, en Wallonie, par exemple, on constate que l'augmentation de personnes indépendantes se fait plus chez les femmes que chez les hommes pour le moment. Donc, c'est vraiment un signal important. Il y a 15% de nouvelles femmes indépendantes et 8% d'hommes. On doit pouvoir les soutenir. On a des réseaux comme, par exemple, le réseau Diane en région wallonne qui soutient ces femmes entrepreneuses et qui veut vraiment les aider à mettre le pied à l'étrier, à faire toutes les démarches qu'elles doivent entreprendre. Et puis, au sein de la francophonie, il y a aussi tout un projet spécifique sur les femmes qui a été mis en œuvre ces dernières années et qui a permis à toute une série de jeunes filles au travers de l'espace francophone d'avoir accès à toute une série de soutiens. Et ça, pour nous, c'est vraiment essentiel parce qu'on doit pouvoir continuer à défendre l'égalité femmes-hommes dans tous les secteurs de la société, donc en ce compris dans l'entrepreneuriat. Oui, vous diriez, Elisabeth de Gries, au fond, au nom de la Belgique, dans un monde, on le disait au début des guerres, un monde qui se referme, un monde du protectionnisme, un monde aussi de la haine qui se développe en ligne ou ailleurs, du racisme parfois, des violences dans la société. Vous diriez que la francophonie, c'est quelque chose qui apporte un espoir. C'est encore un projet d'avenir. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment essentiel qu'on puisse se retrouver au sein de cet espace francophone pour se redire à quel point on partage ces valeurs essentielles, que sont l'état de droit, la démocratie, la liberté, mais la culture aussi, la langue française, l'accès à la culture, le soutien, dans ce cas-ci, par exemple, des jeunes femmes. Et c'est vraiment essentiel d'avoir ces espaces. C'est une fois tous les 2 ans, donc c'est quand même des moments importants, ces sommets de l'OIF, où on peut se redire entre chefs d'État et entre ministres. C'est vraiment ça le projet auquel on croit. C'est vraiment ça qu'on veut défendre. Et puis vous le verrez, demain on travaillera sur des textes évidemment, oui. Puisque c'est toujours aussi l'objectif de ces rencontres, c'est d'avoir des résolutions, d'avoir des textes, des déclarations qui réaffirment ces enjeux-là de manière ferme. Et donc c'est vraiment pour ça qu'on est là aujourd'hui. Oui, ça veut dire au fond du concret. Exactement. La culture et le concret. Mais au fond, la culture, c'est du concret. Évidemment. Ouais. La culture, c'est très concret. C'est le quotidien de beaucoup de personnes, la culture. La culture, c'est un humoriste, la culture, c'est un livre, la culture, c'est un musée, la culture, c'est une émission de télé qui met en avant un sujet. La culture, c'est notre quotidien à tous, c'est très concret. Ce n'est pas simplement des grands concepts. Merci beaucoup, Elisabeth de Gries, ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'être venue sur ce plateau, sur TV5 Monde, la chaîne de la francophonie qui continue de vous faire vivre évidemment ce 19e sommet à Villers-Cotterêts, donc au château de Villers-Cotterêts, la cité internationale de la langue française aujourd'hui, et au Grand Palais, au cœur de Paris demain, pour représenter donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Belgique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.